proclame et j'annonce au monde spirituel que moi, Kofi Conan Honoré, je ne périrai pas dans le désert. On dirait que tu ne comprends pas. La Bible dit, et selon notre thème, Jésus a dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Et Dieu appelle son peuple et il dit, sortez de l'Égypte et allez-y à Canaan. Passez à l'autre bord. Amen. Et nous nous rendons compte que ils sont effectivement sortis, mais tout le monde n'est pas arrivé à l'autre bord. Tout le monde n'est pas arrivé à l'autre bord. Mais tu dois savoir que toi, si tout le monde tombe, mais toi tu dois arriver à l'autre bord. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, Kofi Conan Honoré, je traverse le désert et j'arrive à Canaan au nom de Jésus. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les oppositions, quelle que soit l'adversité, quelle que soit la dimension de la sorcellerie, moi j'arrive à Canaan au nom de Jésus. Est-ce que tu es d'accord avec moi que tu vas arriver à Canaan? Joins les deux mains et acclame le Seigneur au nom de Jésus. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Je veux que tu salues 3 personnes et dis-leur avec conviction, ne permets pas qu'un esprit t'empêche d'arriver à Canaan. Ne permets pas qu'un esprit te fasse mourir dans le désert. Ne permets pas qu'un esprit t'empêche d'arriver à Canaan. Ne permets pas qu'un esprit s'oppose à toi jusqu'à ce que tu périsses dans le désert. Dis, je refuse au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Je déclare que je ne périrai pas dans le désert. Je ne périrai pas dans le désert. Je ne resterai pas dans le désert. Mais je traverse le désert. Et la destination c'est Canaan. Ma destinée est déjà préparée par Dieu. Personne ne me détournera de ma destinée. Personne ne me détournera de ma destinée. La promesse de Dieu, personne ne me détournera. J'accomplirai la mission de Dieu. J'accomplirai la mission de Dieu. Les années se succèdent, mais les années ne se ressemblent pas. Cette année, Dieu va permettre que tu ailles à un autre niveau au nom de Jésus. Tu vas aller à un autre niveau au nom de Jésus. Tu vas voir Dieu à un autre niveau au nom de Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, le pasteur me charge de te dire que la bénédiction est progressive. La bénédiction est progressive. Tu as un niveau A, tu dois passer à un niveau B. Si tu as un niveau B, tu dois passer à un niveau C. Si tu as un niveau C, tu dois passer à un niveau E. Jusqu'à Z au nom de Jésus. Si tu es d'accord, dis amen bien. Alléluia. Alléluia. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de préparer dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Parce qu'en réalité, nous sommes en train de préparer des champions au nom de Jésus. Nous sommes en train de préparer des champions au nom de Jésus. Dieu te voit comme un champion. Dieu te voit comme un champion. Dieu te voit comme un héros. Dieu te voit comme un champion. Parce que les champions ne tombent pas dans le désert. Les champions ils traversent le désert. Les champions traversent le désert. Et toi, tu vas traverser ce désert. Tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Dis amen bien. Alléluia. Ils vont tout arrêter. Ils vont vouloir arrêter tout.
mais ils ne pourront pas t'arrêter au nom de Jésus. Ils peuvent arrêter les autres. Ils peuvent arrêter les autres. Ils peuvent arrêter les autres. Mais toi, ils ne pourront pas t'arrêter au nom de Jésus. Si tu crois, dis Amen. Le thème c'est qui arrivera à Canaan. Assois-toi. Qui arrivera à Canaan. Canaan ne voit pas ça avec les yeux physiques. Voit ça en esprit. Et voit Canaan comme un domaine où tu vas être. Et quand les hommes vont te voir, ils seront obligés de se mettre en genoux pour te saluer. Parce que la grâce de Dieu, la promesse de Dieu s'est accomplie à une dimension surnaturelle. Amen. Il y a des choses que tu n'as jamais vues, mais Dieu va permettre que tu voies ça. Il y a des choses que tu n'as jamais expérimentées. Il y a une certaine zone que tu n'as jamais touchée, mais Dieu va permettre que tu touches ça au nom de Jésus. Il y a des endroits où tu n'es pas encore arrivé. Dieu va permettre que tu arrives là-bas au nom de Jésus. Il y a des personnes que tu n'as jamais saluées. Quand tu vas les saluer, Dieu va changer ta vie systématiquement au nom de Jésus. Si tu es d'accord, dis Amen. Si tu es d'accord, dis Amen. Dis à ton voisin, après ce séminaire, ton Canaan est clair. Dis après ce programme, ton Canaan est clair. Bien-aimé, attends que je vous lise quelques paroles. Et puis on va continuer. Père, tu es la fondation. Tu es le fondement de toute vie. Et ta parole est la fondation de toutes les vérités. Nous voulons nous appuyer sur elle. Pendant que nous sommes en train de parler, si une âme est bénie, je te fais la promesse de te donner toute la gloire. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prends ta Bible. Dans Exode chapitre 13, je vous ai dit que j'allais parler un peu du désert. Amen. Tu l'as? Ok. Exode chapitre 13, nous lisons à partir du verset 17. Est-ce que tout le monde peut lire ensemble, puisque ça est sur l'écran? 1, 2 et 3. On lit pas ça en ordre. Hein? C'est ça, non? Hein? Bon, une seule personne va lire et puis on va écouter alors. On n'a pas les mêmes dictions, on n'a pas la même façon de voir. Donc, ma fille, tu vas te lever puis tu vas lire. Alléluia. Exode 13, verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple. Dis avec moi, Pharaon les a laissés sortir. Hier, il était question que Dieu s'est souvenu de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Et l'alliance, c'est que Abraham devait être père d'une multitude. Et Dieu lui dit, c'est vrai que tu seras père d'une multitude, mais ta descendance va séjourner en Égypte, dans une terre étrangère. Ils vont se multiplier là-bas, mais après ils vont sortir. Ils sortiront avec puissance, avec détermination,
et à vos convictions. Mais après 400 ans, ils étaient encore là-bas, mais il y a une nouvelle génération qui a commencé à prier. Dis avec moi prière. Dis prière. Il y a une nouvelle génération qui a commencé à activer le mystère de la prière. Et la Bible dit que Dieu s'est souvenu de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Et il prend la décision de venir lui-même les délivrer. Amen. Ça n'a pas été facile. La délivrance ne s'obtient pas facilement. Dis à ton voisin, la délivrance ne s'obtient pas facilement. Même après la délivrance, dis-lui, même après la délivrance. Même après la délivrance, il y a toujours des obstacles. Il y a toujours des oppositions. Il y a toujours des guerres à mener. Il y a des situations difficiles que tu peux rencontrer. Même après ta sortie d'Égypte. Amen. Quelqu'un me suit? Et donc après plusieurs tractations, vous connaissez l'histoire, les 10 plaies. Les 10 plaies. Vous connaissez l'histoire. Pharaon était obligé de laisser sortir le peuple. Sur insistance de Dieu, il laisse le peuple et il sort de l'Égypte. Maintenant, il sort de l'Égypte, le peuple sort de l'Égypte, mais Dieu va prendre la responsabilité sur lui-même de leur donner une ligne, un chemin par lequel ils doivent passer. Ce n'est pas parce que tu es sorti de l'Égypte que toi-même tu vas dire je vais tracer mon chemin. C'est ce que Dieu a dit que tu dois suivre. Il y a des chemins qui sont raccourcis, qui te permettent d'arriver promptement, systématiquement à Canaan. Mais dans la présence de Dieu, dans la divinité, Dieu te dit ne passe pas par ce chemin, mais passe par là. Et c'est ce qui fait l'erreur de plusieurs chrétiens. C'est ce qui nous emmène à la souffrance. Parce que nous avons une lueur d'espoir. Quand on nous dit non, ne passe pas par là, tu dis non, je suis sorti de l'Égypte, j'ai commencé à voir un certain nombre de choses, je sais que mes affaires commencent à prospérer, donc ce que j'ai dans l'esprit là, c'est ça que je vais faire. Ça ne se passe pas comme ça, la vie spirituelle ne fonctionne pas comme ça. Voilà pourquoi depuis hier, j'ai dit je ne suis pas venu parler aux hommes naturels, mais je parle aux hommes qui ont l'esprit ouvert, qui entendent la voix de Dieu, qui connaissent l'orientation divine et ils prennent la résolution sur eux-mêmes de faire violence sur leur moi, de faire violence sur leur propre pensée, de faire violence sur leur connaissance. En Égypte, pour dire, j'ai entendu la voix de Dieu au travers de son serviteur Moïse. Donc j'obéis à ce que Moïse a dit. Vous allez voir, pour vous qui aimez lire la Bible, toutefois que le peuple s'est résisté, toutefois que le peuple s'est opposé à Moïse, ils ont eu des problèmes. Lorsque Dieu s'établit un conducteur, j'ai dit ce mot comme ça. J'ai un thème, j'appelle ça le mystère de l'appel. Le mystère de l'appel. Le jour où Dieu t'a dit viens à moi, certainement tu as entendu la parole de Dieu par la bouche de quelqu'un. Mais dans la suite des temps, le reste là, comment ça s'est passé? Souvent même il est difficile pour toi d'expliquer. On ne peut pas expliquer avec certitude la dimension de l'appel. Dans un ministère précis, tu ne peux pas expliquer. Si tu expliques, c'est que Dieu ne t'a pas appelé. Parce que tu t'engages dans l'inconnu. Tu t'engages dans l'invisible. Dieu dit vas-y et puis tu t'en vas. Mais quand tu veux faire beaucoup de calculs avec Dieu, ça ne marche pas. Et plusieurs chrétiens tombent dans cette erreur. Lis mon texte. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, oui, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Voilà. Continue. Quoique le plus proche, car Dieu dit,
le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Qu'est-ce que Dieu dit? Aidez-moi, qu'est-ce que Dieu dit? Le peuple pourrait se repentir. Voilà, le peuple pouvait renoncer pour dire, on n'est pas habitué à la guerre. Nous, on est esclaves. Et puis, quand vous lisez bien, on dit quoi? Tous ceux qui sont sortis là, ils sont sortis comme une armée. Comme une armée. Ça veut dire que là-bas, ils étaient esclaves. Ils n'étaient pas armés. Vous me suivez, non? Mais quand Dieu t'appelle là, il t'équipe pour que tu sois un soldat. Quand Jésus t'appelle, tu deviens un soldat du Christ, un soldat de Dieu. Ils étaient esclaves, mais dès qu'ils sont sortis, on dit ils sont sortis comme une armée. Et le chrétien ne sait pas que quand on dit armée là, il y a le combat physique et il y a le combat spirituel. Aujourd'hui, j'étais en train de prier, à un certain moment, j'étais en train. Et puis, ils ont montré quand Ernest Faye a pris l'équipe nationale après le départ de notre tonton Gassé. Comment il a procédé pour que l'équipe soit homogène et qu'ils aient un cœur de conquérant. J'ai suivi ça avec attention. J'ai dit, si toute l'église pouvait regarder ça. Ils vont faire repasser ça. Mais vous allez voir que peut-être les enseignements que moi je tire dedans là, ça peut ne pas être votre. Vous allez voir sur le plan émotionnel. Mais moi quand je regarde, je vois la dimension d'une armée qu'on ne prépare. Ils s'en vont en guerre. Mais ils ne connaissent même pas les armes de l'adversaire. Ils ont entendu parler de leurs armes, mais ils n'ont pas encore vu. Maintenant, ils les ont vus opérer avec. Maintenant, c'est face à face. Équipe contre équipe, puissance contre puissance, connaissance contre connaissance, autorité contre autorité, stratégie contre stratégie. Mais celui qui a Dieu avec lui, celui qui a Dieu avec lui, il ne faut pas le minimiser. J'ai regardé ici, j'ai dit, mais est-ce que tout le monde, ma femme me trouve, il dit, papa, tu es concentré. Il dit, il faut laisser. Tu ne sais pas l'enseignement que je suis en train de prendre dedans. Comment il a les mots. Ça dit que lui-même, ce qu'il était en train de dire, ça dit que c'est que moi-même, je ressentais là. Il dit, lui là. Dieu nous prépare à préparer des champions. Et vous allez voir, tu ne peux pas être champion tant que tu n'as pas battu un champion. Tu ne peux pas être un héros tant que tu n'as pas vaincu un héros. Tu ne peux pas être couronné sans que tu n'as pas découronné quelqu'un. C'est la qualité de ton engagement. Tu peux être faible. Les hommes peuvent te voir comme faible. Mais ce qui est en toi, que Dieu a déposé, si tu as foi en Dieu, tu es né héros. Et il y a des gens qui sont nés héros, mais ils meurent dans la défaite, sans aucune victoire. Pourtant, vous avez Jésus avec vous. Nous avons Jésus avec nous. Nous avons le roi des rois avec nous. Nous avons le Seigneur des seigneurs avec nous. Celui même qui a vaincu la mort, nous l'avons avec nous. La mort, ce n'est pas le terminus de tout le monde. Mais notre Seigneur, lui, il a vaincu la mort. Chrétien, Euniako. Alléluia. Il dit, regarde, c'est une armée qui est sortie. Mais en réalité, cette armée n'est pas suffisamment préparée. Il faut que j'utilise une autre stratégie pour pouvoir les préparer. Parce que là où ils s'en vont là, ils ont entendu Cana, il y a le lait, il y a le miel. Ils croient que c'est vrai miel là. Ils ne savent pas qu'il faut faire comme ça pour goûter au miel. Ils ne savent pas qu'il faut être armé, il faut vaincre ceux qui sont là pour... Aïe. La parole de Dieu, quand tu la comprends, c'est bien. Heureusement qu'on ne peut pas tout comprendre.
faut lire. Aujourd'hui, là, je veux qu'on prie un peu. Vas-y. Verset 18. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Vous comprenez, non? Vers la mer Rouge. Tu vois, non? S'ils passent de l'autre côté, ils ne vont pas affronter la mer Rouge. Donc, il y a des expériences que Dieu veut que tu vives. Si tu n'es pas sorti de l'Égypte, on ne peut pas te demander de vivre ces expériences. Mais quand tu sors de l'Égypte et que c'est sur la base de l'orientation, parce qu'en ce moment-là, Dieu ne se présentait pas à tout le monde, se présentait qu'à Moïse seul. Il parle à Moïse. Il faut faire sortir. Et vous allez voir dans la suite que quand ils vont murmurer là, quand ils veulent murmurer, quand ils veulent faire la jalousie là, ils s'en vont voir, ils regardent dans les yeux de Moïse. Moïse. Est-ce qu'il n'y a pas cimetière en Égypte? Alors que Dieu, dans sa façon de comprendre, il dit, il ne faudrait pas que dans la pensée de ces gens-là, la pensée de l'Égypte vienne encore à leur tête. Vous comprenez, non? Il dit, s'ils affrontent les Philistins systématiquement, ils vont avoir l'esprit de retourner en Égypte. Donc, je vais les faire un détour. Je vais les faire faire un détour. Donc, ils vont prendre le chemin le plus long. Et à partir de là, ils n'auront pas la pensée de retourner en Égypte. Notre test de base. Bon, continue. Les enfants d'Israël montaient en âme hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Bon, ok, il faut laisser ça. Ça, c'est un autre volet. Il y a certains peuples africains qui agissent comme ça. Ils n'autorisent jamais que leur corps reste à l'étranger. Ils n'acceptent pas ça. Ils ont tiré ça de là. Peut-être qu'eux-mêmes ils font, mais ils ne savent pas. Ils ont tiré ça de là. Il dit, je vais mourir. Mais je ne suis pas natif. Moi, je suis de Canaan. Ça fait partie de la promesse. Donc, si je meurs là, en partant, Dieu a dit que vous allez sortir. Avant de sortir, préparez même mes os, où ils vont m'enterrer là. Prenez mes os et puis allez enterrer ça là-bas. C'est parce que nous, on exagère. Sinon, quand tu lis ça, bon, ça peut aller. Je suis venu prier et puis vous m'envoyez dans une autre dimension. Alléluia. Bien. Ça veut dire quoi? Dieu lui-même fait exprès et il conduit son peuple dans un désert. Ça sous-entend quoi? Le désert, c'est un lieu, suivez-moi bien, le désert, ne voyez pas ça comme là où il y a le sable, où il y a la poussière, ce qu'on vous montre à la télévision. Aujourd'hui, je suis en train de vous lire entre les lignes de la Bible. Le désert constitue pour moi un lieu de souffrance. Le désert constitue pour moi un lieu de solitude. Le désert constitue pour moi un lieu où je me suis séparé de mon ancienne vie et j'embrasse une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie-là, on peut me rejeter. Cette nouvelle vie, on peut me lapider. Cette nouvelle vie, je peux croiser les serpents. Cette nouvelle vie, je peux manquer de l'eau. Cette nouvelle vie, je peux manquer de vêtements. Cette nouvelle vie, je peux manquer de nourriture. Et c'est comme ça la vie chrétienne bien aimée dans le Seigneur. Quelqu'un qui n'est pas passé par là ne comprendra pas la dimension miraculeuse de ce qu'on appelle Canaan. Un chrétien qui n'est pas passé par le désert ne comprendra pas la dimension miraculeuse de ce qu'on appelle Canaan. Il y a un jeune un jour qui a dit, papa, je ne comprends pas pourquoi. Parce que lui, depuis CP1, jusqu'à ce qu'il obtienne son BTS, il a toujours été premier de classe. Il n'a jamais échoué à un examen. Donc, il dit qu'il ne comprend pas pourquoi,
quand les gens sont admis, ils sautent ils sautent de joie. Mais lui, bon, quand il va à l'examen, c'est comme les devoirs qu'il fait en classe. Il est sûr qu'il va avoir. Mais là où il va voir qu'il y a dimension de désert, c'est que quand il a eu son BTS, il dépose son dossier pour avoir stage. Pour avoir stage. On s'en fout de BTS. On s'en fout de premier de classe. Ce dont on a besoin là, c'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu. C'est la seule chose qu'on a besoin. C'est l'alliance de Dieu qu'on atteint. Et puis les choses commencent à aller sur les roulettes. Il y a des combats, je t'annonce, bien aimé dans le Seigneur. Si tu n'as pas été suffisamment préparé, quand tu rentres dans c'est comme des gens qui n'ont pas été célibataires longtemps. À 18 ans déjà, quelqu'un est venu voir les parents pour dire que j'aime ça. Je l'aime bien. Une soeur comme ça, quand il rentre dans le foyer, son attitude avec celui qui a eu 40 ans, qui a gêné, comment ils vont prendre le foyer là, c'est différent. C'est différent. Quand je regarde la souffrance que mon père a fait endurer à ma mère, j'entends les témoignages jusqu'à ce que moi-même je naisse. Quand on me raconte ça, et puis Dieu m'a donné femme. Et puis les gens disent, lui là, il aime trop femme. Oui, j'aime trop femme. Yes. Speak again. Alléluia. Alléluia. Quand tu n'as pas traversé le désert, tu ne sauras pas qu'un verre d'eau a un sens. Quand tu n'as pas traversé le désert, quand on parle de serpent brûlant, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Voilà, c'est un vendeur de les trucs là. On se connaît, on se connaît. Moi, je suis vendeur de recharge. Lui, il vendait. Il y a des cours à domicile, c'est versé ici. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu n'est pas une invention des hommes. La parole de Dieu n'est pas une invention philosophique. La parole de Dieu, ce n'est pas de la chimie. La parole de Dieu est au-dessus de la chimie. La parole de Dieu est au-dessus de la philosophie. La parole de Dieu est au-dessus de la science. Ce qu'elle dit, c'est ce qui est vrai. Et lorsque tu marches selon ces paroles-là, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à Canaan. J'ai l'habitude de vous dire, quelqu'un peut ne même pas venir à l'église. Il n'a pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais s'il prend la parole de Dieu, pendant qu'il est en train de lire, c'est-à-dire qu'un bishop ne lui a pas dit, répète après moi, aujourd'hui, je te donne ma vie, je te donne mon âme, désormais, je suis sous ta protection, oriente-moi. Un bishop ne lui a pas fait faire ça. Mais s'il prend la parole de Dieu et il la respecte, il fait ce qui est contenu dans la parole de Dieu. Toi qui viens à l'église tous les jours et que tu ne suis pas les principes de Dieu, lui qui ne vient pas à l'église va te dépasser. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Voilà pourquoi les choses de l'esprit, un homme charnel ne peut pas les comprendre. Comment je suis esclave? Tu dis, tu vas m'aider à sortir de l'esclavage. Je sors effectivement. Le chemin le plus court, tu as dit qu'il y a Canaan. Mais pourquoi, comment tu espères? Tu dis, il ne faut pas que j'aille passer par ce chemin-là. Sinon, je vais revenir en Égypte. C'est ça, non? Il dit, bon, passons de l'autre côté. Et l'autre côté, c'est en plein désert. Pour arriver à Canaan, dis à ton voisin, pour arriver à Canaan, il faut traverser le désert. Mais maintenant, dans le désert, même quand
le désert. Quand tu es dans le désert, il y a une discipline. Si tu as choisi d'obéir à Dieu dès le commencement, reste dans le principe de l'obéissance à la voix de Dieu. Sinon, tu peux ne pas arriver à Canaan. Aujourd'hui, on va poser les fondements. Hier, on a fait l'introduction. On pose les fondements. Qui arrivera à Canaan? Qui est-ce qui arrivera à Canaan? Nous sommes tous sortis, c'est vrai. Mais qui est-ce qui peut arriver à Canaan? Dis à ton voisin, ma prière c'est que tu arrives à Canaan. Dis-lui ça. Dis, il faut le toucher. Ma prière c'est que tu arrives à Canaan. Il faut me dire aussi, Bien aimé, Canaan là. Moïse lui-même n'est pas rentré là-bas. Il a vu mais il n'est pas rentré. Tu peux être un bishop. Les gens peuvent t'acclamer. Mais ce n'est pas évident que tu arrives à Canaan. Si tu es d'accord, dis Amen. Moïse, il n'est pas rentré à Canaan. Il a vu Canaan. Il a eu le compte rendu après l'espionnage. Mais lui-même n'est pas rentré. C'est-à-dire que moi-même qui suis en train de vous prêcher, moi aussi j'aspire à rentrer à Canaan. Voilà pourquoi je suis obligé de vous dire la vérité selon que l'Esprit me révèle. Regarde, dis à ton voisin, si tu as commencé le séminaire là, terminons et puis tu vas voir la suite après. Dis-lui ça. Dis-lui, si tu as commencé, il faut terminer, ça te fera du bien. Amen. Quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu leur a demandé de passer par le désert. Première réaction. Première réaction des gens qui ont accepté d'obéir à Dieu, à la voix de Dieu. Lisons dans Exode chapitre 15. Versets 22 à 25. Exode 15, verset 22. Moïse fit partir d'Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert... Dis avec moi, après 3 journées de marche. Le chiffre 3, quand vous l'entendez, voyez Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Je vous encourage à faire ces rapprochements souvent. Ça va vous aider à comprendre la Bible à une autre dimension. Quand vous voyez le chiffre 4, quand vous voyez le chiffre 4, faites allusion aux 4 évangiles. Ça va vous aider dans la compréhension et dans l'interprétation des choses. Bon, je m'arrête là. Sinon, on peut continuer. Amen. Après 3 jours de marche, regardez ce qui va se produire. Vas-y. Il ne trouvait point d'eau. Il ne trouvait point d'eau. Il arriva à Mara. Quand tu crois à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, il peut arriver des moments où tu n'as pas de l'eau à boire. Mais cela ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Quand même Dieu te dit, va à Kokoloposo et que tu t'engages sur la route là, c'est pas tout ce que tu désires que tu vas rencontrer. Il y a des choses qui vont te surprendre. Mais parce que Dieu t'a dit de partir et que tu as décidé d'obéir, il ne permettra pas que tu échoues. Après 3 jours de marche, le peuple s'est rendu compte qu'ils ont soif. Quand tu as soif, qu'est-ce que tu fais? On cherche à boire. Mais regardez l'attitude du peuple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais il ne put boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous?
Attends. Le peuple a commencé à faire quoi? Murmurer veut dire quoi? Non, c'est différent. Parce que les juristes vont te dire qu'il y a la plainte et puis il y a les murmures. Une plainte, ça s'exprime à visage découvert. Ça peut être même écrit. C'est ça, non? C'est ça, non? Voilà. Par contre, les murmures, ça crée confusion. Vous comprenez? On n'entend même pas bien, on n'arrive pas à entendre bien ce que le... Ils n'expriment pas leurs besoins de manière lucide, de manière claire. Et ils ont commencé à murmurer contre qui? Moïse. Il a mal fait de leur dire sortez de l'Égypte. Est-ce qu'il a mal fait? Mais maintenant, si vous avez soif, qu'est-ce qui vous empêche de dire Moïse, on a soif, donne-nous de l'eau? Est-ce que vous avez besoin de murmurer? Chers chrétiens, ce qui peut t'empêcher d'arriver à Canaan, ce sont tes murmures. Tu es chrétien, c'est à 20 ans, il y a 10 ans, il y a 40 ans, il y a 2 mois de cela. Si tu n'arrêtes pas de murmurer, tu n'arriveras pas à Canaan. Et puis encore, j'ouvre votre esprit. Quand Dieu parlait à Moïse, le peuple n'entendait pas. Donc en réalité, le peuple croyait que c'est à Moïse qu'ils doivent s'en prendre. Et vous allez voir que dans l'église, il y a des gens qui murmurent contre l'homme de Dieu. Je te dis, par les compassions du Christ, il faut arrêter ça. Sinon, aucune promesse de Dieu ne s'accomplira. Si c'est lui contre qui tu murmures, il a réellement été appelé par Dieu, les choses vont se compliquer, vont se compliquer davantage. Les murmures, c'est une des choses. Ça a empêché plusieurs de rentrer à Canaan. Ils sont morts dans le désert. Qu'est-ce qui t'empêche de dire Moïse, j'ai soif? Qu'est-ce qui t'empêche de dire Pasteur Conan, voici mon besoin? Ce qu'il sait faire là, c'est de... Dieu, ce peuple a dit qu'il a soif. Comment faire pour trouver l'eau? Moïse n'a pas l'eau. Au moment où Moïse naissait là, il y avait déjà le Nil. On a mis sur le Nil. Donc Moïse n'a pas l'autorité de créer l'eau. C'est l'eau même, Dieu même a déjà créé. Donc il ne fait que prier Dieu pour dire Dieu, c'est toi qui m'as dit de faire sortir ce peuple. C'est toi qui m'as dit de les conduire. Et ils ne te voient pas, mais tu me parles. Donc en réalité, si tu ne fais pas attention, ils vont me gifler. Donc où est l'eau là? Dieu va donner. Est-ce que vous avez besoin de murmurer? Quand vous ne comprenez pas quelque chose, peuple de Dieu, est-ce que vous avez besoin de murmurer? Va voir le pasteur et pose-lui le problème. Bonne arrivée. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Demain, on va activer la prière. Parce que je suis en train de... Je me rends compte qu'il faut que j'appuie. Hein? Le premier réflexe du peuple, c'est de murmurer. C'est de murmurer. Et vous allez voir à l'église, dans l'église, hein, c'est pas ici seulement, partout. Parce que le peuple qui était à Moïse, c'est le même peuple qu'on les retrouve dans les églises. Et leur vie devient dure, compliquée, difficile. Pourquoi? Parce que les mêmes attitudes des gens qui sont sortis de l'Égypte. Moïse a payé le prix à cause de vous. Il a fait 40 ans dans le désert. Dieu l'a contraint. Il dit il faut partir. Il est parti, il a affronté Pharaon. Les dieux de Pharaon. Moïse lui-même connaît Pharaon. Il connaît les réalités de l'Égypte. Mais Dieu dit c'est toi que je choisis. Ah! Il a obéi et il est parti. Voilà pourquoi on appelle les sacrificateurs. Il s'est donné en sacrifice pour le peuple. Il a sacrifié sa jeunesse pour le peuple. Il a sacrifié son travail pour le peuple. Il a sacrifié sa famille pour le peuple. Mais ce que le peuple trouve, au lieu de lui dire merci,
de ce que tu nous as fait sortir de l'Égypte, le peuple commence à murmurer parce qu'ils ont soif. Est-ce que c'est Moïse qui a créé l'eau? Va voir Moïse pour dire, Moïse, j'ai soif. Ce qu'il sait faire, c'est de prier. Ce que Moïse sait faire là, il fait quoi? Il prie. Touche l'épaule de ton voisin. Il faut dire, quand tu fais partie des rachetés, arrête de murmurer. Parce que quand ils sont sortis, on dit le chant des rachetés. Ils ont commencé à louer Dieu, célébrer Dieu. Mais quand la soif est venue, ils ont oublié la délivrance. Ils ont oublié que hier, ils étaient sous le poids de la malédiction. Ils étaient sous le poids de non-accomplissement. Ils étaient sous le poids du célibat. Ils étaient dans une maladie chronique. Mais Dieu a utilisé Moïse pour les délivrer. Ils ont oublié qu'ils étaient dans la servitude. Ils ont oublié. Après 3 jours seulement de marche. 3 jours où ils n'ont pas l'eau à boire. Après 3 jours où une preuve se présente à eux. Après 3 jours où ils ne voient pas. En réalité, Dieu se manifestait de manière physique dans leur vie. Ils ont commencé à murmurer. C'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à Canaan. Canaan là, il faut passer par le désert. Quand on est dans le désert, on manque beaucoup de choses. Et je vous ai dit, sans que tu n'as pas traversé le désert, tu ne comprendras pas la dimension miraculeuse de Canaan. Vous me suivez, non? Pour aller vite, parce que je dois finir dans 10 minutes. Vous êtes d'accord avec moi que je finis dans 10 minutes, non? Sinon, il y en a, hein? Il y en a. Je suis prêt même. I'm ready. Je suis prêt. Amen. Bon, comme on lit trop l'Ancien Testament, lisons dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul a pris soin de nous éclairer un peu en utilisant certains éléments. 1 Corinthiens 10. En principe, ce n'est même pas aujourd'hui que je devais lire ça, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Dis à ton voisin, ce n'est pas grave. Parce qu'il y a d'autres points avant ça. Il y a d'autres points avant ça. Est-ce qu'on est en train de céder? Est-ce qu'on est en train de céder? Aïe. Les amen là, c'est... Est-ce qu'on est en train de céder? Parce que quand j'ai reçu le thème, j'ai dit, mais Seigneur, qui doit arriver à Canaan? Et puis lui-même, il me dit, voilà ce que tu dois dire, voilà ce que tu dois dire, voilà ce que tu dois dire. J'ai dit, Dieu. Il dit, il faut dire. Donc, c'est ce qu'on dit là qu'elle a là. Dis à ton voisin, est-ce que tu connais Nivakin? Pose la question, est-ce que tu connais Nivakin? Alléluia. Va dans 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 1er. 1 Corinthiens 10 verset 1. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Il dit quoi? Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont été sous la nuée. Qu'ils ont tous, c'est ça non? Passé au travers de la mer. On n'est pas arrivé à la mer. Je n'ai pas parlé de ça. Mais le peuple hébreu a traversé la mer. Hein? Continue. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Par exemple, quand tu es là, tu es en train de prêcher, parce que j'ai prêché un jour dans l'église, dans une église plutôt, et puis j'ai dit que les premiers chrétiens sont ceux qui sont sortis de l'Égypte. Après, j'étais au bureau du pasteur, et puis c'est un des responsables. Il dit, il veut comprendre quelque chose. Pourquoi je peux dire que les premiers chrétiens sont ceux qui sont sortis de l'Égypte? Quand je m'appuie sur ce texte-là, c'est qui on baptise?
Qui est qu'on baptise? Ce n'est pas un chrétien qu'on baptise. Voilà. Et si tu ne comprends pas la révélation de la parole de Dieu, tu vas te cantonner sur le Nouveau Testament alors que la parole de Dieu s'est composée de l'Ancien et du Nouveau Testament. Si tu ne fais pas attention dans l'interprétation, les gens vont te regarder et puis ils vont dire que tu es en train de dire des âneries. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 1er, vous allez voir qu'au fur et à mesure, l'apôtre Paul s'est dit sa chance. Il connaît la parole de Dieu. Il a été à l'école de la parole de Dieu. Gamaliel l'a équipé. Il a préparé. Voilà pourquoi souvent quand on est à l'église, on prêche et puis il y a des gens qui ne prennent pas note. Moi, partout où je vais, je prends note. Parce qu'un jour, même quand je suis en train d'arranger ou bien de ranger les affaires et que j'ouvre, et puis je vois une pensée qui est venue de la part d'un homme de Dieu, parce que je mets la date et je mets l'orateur, ça m'aide. Les gens qui ne prennent pas note là, je fais confiance à votre capacité de pouvoir retenir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Même les informaticiens, ils ont créé un ordinateur. Il y a disque dedans, mais à un certain moment, ils ont créé disque externe. Pour sauvegarder certaines. Donc, quelle que soit ta mémoire, à un certain moment, ça peut être saturé. Quelle que soit la capacité, à un certain moment, ça peut être. Qui arrivera à Canaan? C'est ça qu'on est en train de dire là. Le chrétien anglophone, il se croit trop connaisseur. Sinon francophone, excusez-moi. Le chrétien francophone se croit trop connaisseur. Il se croit hyper, alors que la parole de Dieu, on l'a écrit sur la base de la révélation. Donc ce que tu as lu aujourd'hui là, quelqu'un peut lire et Dieu peut lui donner une révélation qui vient additionner ce que tu sais. Pour ceux qui ne savent pas écrire, vous savez que de eux à nous, eux ils retiennent plus que nous. On est d'accord? Dieu sait pourquoi. Mais toi tu sais lire et écrire. Je suis convaincu que si je te demande, il y a un séminaire que j'ai fait ici et puis j'ai dit le titre, Pharaon laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. 2 mois après, j'ai vu un pasteur qui a mis Pharaon laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Il dit c'est lui qui a fait avant moi ou bien c'est moi qui ai fait avant lui. Vous voyez, c'est quand je suis allé me retirer quelque part que Dieu m'a donné cette inspiration-là. Et renseignement pris par la grâce de Dieu, il a vu ça, de la façon dont vous lancez là, il a vu donc lui aussi. Mais est-ce que vous croyez que si je suis là-bas, je ne peux pas apprendre de lui? Je peux apprendre de lui. Ce n'est pas parce que c'est toi qui as créé que tu vois. Tu ne peux pas comprendre que quand c'est gâté, quelqu'un d'autre ne peut pas réparer. Souvent même tu dis de changer la pièce. Mais le mécanicien vient, il tape, toi-même ta tête. Il monte. Quand tu prends ta voiture, tu arrives à Kwasi-Nikro, tu vas, tu viens, il n'y a rien. Personne ne peut dire, je n'ai pas besoin de l'autre. Si tu dis ça, tu te trahis toi-même. Amen. Vous qui notez pas, que Dieu vous bénisse. Vous qui notez, que Dieu vous bénisse. Je fais confiance à votre capacité, à votre carte mémoire. Non, à votre, c'est ça non? Comment on appelle ça? Avant, il y avait des barrettes, tout ça là. Il n'y en a plus, hein. Avant, il y avait disquettes. Ça, c'est les supports externes. C'est ça, non? Aujourd'hui, on parle de Tera. C'est ça? Donc, souvent, là, prenez note. Prenez note. Ça va vous aider. J'ai une Bible qui est là. Quand je suis venu de Kwasi-Nikro, je suis arrivé à Abidjan. Un homme de Dieu m'a dit, tiens, c'est ma première Bible, ça y est ici. Les notes que j'ai écrites dedans, là, souvent quand je regarde, et puis je suis inspiré comme quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de noter, mais qui a eu cette présence d'esprit de noter. Quand je regarde, il y a certaines pensées. Quand les hommes de Dieu prêchent que j'ai ma Bible, et puis j'écris dans ma Bible. La révélation que je ne sais pas que ça peut sortir de ce verset. Quand ça sort, je résume, et puis j'écris dans ma Bible moi-même.
C'est ma Bible, c'est pas pour toi. Donc j'écris. On a quitté, ouais, ils ont traversé la mer Rouge. Oui, c'est ça. Oui. Vous voyez, non? Ils buvaient à un rocher spirituel. Moïse a été puni, non? Pourquoi? Sur la base de la colère. Et Dieu a dit quoi? Dieu a dit quand il t'a dit de parler, tu as tapé. Tu ne sais pas que c'est Christ qui t'a frappé là. Son heure n'est pas arrivée. C'est vrai qu'on va le frapper. Mais ce n'est pas toi, Moïse, qui dois frapper Christ. Parce que tu as tapé Christ. Tu vas plus à Canaan. Tu ne rentres pas là-bas. Tu vas voir, mais tu ne vas pas goûter. Ah ben allez, continue. La plupart d'entre eux, là c'est qui? Nos pères, ceux qui sont sortis de l'Égypte. Reprends. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Ils ont fait quoi? Dis à ton voisin, qui arrivera à Canaan? Ils sont sortis de l'Égypte, c'est vrai. Ils ont traversé la mer Rouge, c'est vrai. Ils ont été baptisés, c'est vrai. Mais, ils ne sont pas arrivés à Canaan. Continue. Ces choses sont arrivées pour servir d'exemple. Afin que nous n'ayons pas. Toutes ces choses ont été écrites. La Bible, là, elle a été écrite pourquoi? Pour nous servir d'exemple. Pour qu'on sache qu'en réalité, il y a des gens même qui ont été plus puissants. Ils parlaient à Dieu vis-à-vis. Mais dès lors qu'ils ont fauté, dès lors qu'ils ont commis une erreur, Dieu les a disqualifiés. Je ne suis pas exempt. Toi non plus. Je te dis la vérité. Si tu mets de côté la parole de Dieu et que tu n'appliques pas ton cœur à respecter la parole de Dieu, ta destinée, selon Dieu, selon que Dieu a tracé pour toi, ce n'est pas évident qu'elle se dessine et que tu arrives là-bas. La promesse de Canaan était rattachée à la vie du peuple. Mais plusieurs ne sont pas arrivés à Canaan. Par leur comportement, par leur attitude. Et la Bible me dit de vous dire, tous ceux-là, ils ont vécu ces expériences pour nous servir de leçons. Donc nous ne devons pas penser, nous ne devons pas faire comme eux ils ont fait. Parce que de la même manière, ils sont sortis de l'Égypte. Mais ils ne sont pas rentrés à Canaan. Alors que la destination c'était où? Et il y a des gens qui meurent jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent faire leur propre volonté. Il y a des gens qui ont l'esprit troublé parce qu'ils refusent d'écouter la parole de Dieu. Et ils refusent d'obéir à la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont chrétiens. Mais ils souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils refusent d'honorer la parole de Dieu. Il y a des gens qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, même dans leur environnement. Rien ne va, ils souffrent parce qu'ils refusent de comprendre que Dieu n'a pas changé. L'Ancien Testament plus le Nouveau Testament fait la parole de Dieu. Cette parole qui a pour fondement les 4 évangiles. Bien-aimés dans le Seigneur,
Nous devons atteindre certaine maturité parce que Dieu nous dit, passons à l'autre bord. Pour que tu puisses passer à l'autre bord, tu dois changer d'attitude. Tu dois changer de comportement. Si en Égypte, tu manques de respect à tout le monde, si en Égypte, tu n'as pas de respect pour ton père, si en Égypte, tu ne respectes pas Dieu parce que Dieu ne s'est pas encore révélé à toi, dès lors tu sors de l'Égypte et que tu prends la destination pour aller, le trajet pour aller à Canaan, Canaan comme étant destination finale, il est important que tu appliques ton cœur au respect de la parole de Dieu, aux instructions de la parole de Dieu. Vous allez voir, quand vous continuez, là où ils ont trouvé les eaux de Mara, quand Dieu leur a donné, Moïse a commencé à prier. Vous allez voir que Moïse a prié. Et puis l'eau est devenue une eau douce. Ils ont bu. Quand ils ont fini de boire, Dieu a dit, je vais vous donner des ordonnances, une ligne de conduite. Parce que quand vous êtes sortis de l'Égypte, je ne vous ai pas encore parlé. Si vous ne respectez pas mes commandements, mes ordonnances, en temps Moïse n'est pas encore monté sur la montagne pour faire descendre la loi, mais Dieu précipite ça déjà pour dire, du fait que tu sois sorti de l'Égypte, déjà tu dois avoir ça dans ton esprit. Il faut leur dire. Et comme il voit qu'ils ne respectaient pas, Dieu a appelé Moïse pour dire, attends, je vais te donner quelque chose de physique. Donc il a donné la table. Maintenant, lis ça régulièrement devant eux. Donc la table, c'est ce que nous sommes en train de lire là. Lis ça continuellement, régulièrement. Là, quelqu'un qui se dérobe, il ne va pas t'accuser. Malheureusement, aujourd'hui, il y a d'autres qui disent, le pasteur aime tel. Et ça, non? Et puis, il n'aime pas l'autre. Il y a une maman qui est venue à la maison et dit, papa, André a déjà dit ça ici. Les gens me disent que c'est parce que j'ai l'argent que tu marches avec moi. Donc, je suis venu te demander pardon. Parce que moi-même, pour payer ma dîme, là, souvent, ça chauffe. Donc, les gens croient que je te donne beaucoup d'argent. Donc, je suis venu te demander pardon. Parce que les gens croient que... Donc, ils en parlent jusqu'à se tomber dans mes oreilles. Dis, murmure. Où je suis là. Excusez-moi. Il n'y a même pas besoin de connaître ton salaire. Ma prière, c'est que tu arrives à Canaan. Ma prière, c'est que tu arrives à te marier et que tu sois heureux. Vous savez, il y a un mystère qu'on ne comprend pas dans l'affaire là. Les anciens. Il y a un mystère qu'on ne comprend pas dans l'affaire là. Souvent tu es là et puis il y a des gens, tous les matins ils t'appellent. Papa, ça va? Papa, ça va? Quand tu n'as pas vu ce dernier ou bien cette dernière à l'église, ça fait quelque chose ici, non? Mais c'est vous tous qui êtes là. Je suis convaincu qu'il y a d'autres qui n'ont pas mon numéro. Et je suis convaincu qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas chez moi à la maison. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui ne se posent pas la question. Il y a des gens même qui croient que peut-être ils ne mangent pas. C'est ça, non? Il y a des gens même qui croient que oui, il est là. Non, il n'a même pas besoin de ça. Hey! Que Dieu vous bénisse. Parce qu'en réalité, ce que vous ne savez pas, c'est que souvent vous faites des choses, je suis là, je dis Dieu, je te bénis et je te donne toute la gloire. Pour la première fois, je devais aller aux États-Unis. Si vous n'étiez pas là, je ne serais pas parti. On a montré visa, c'est vrai. Moi-même, quand j'ai eu visa, j'ai commencé à maigrir. Mais quand ils ont dit, voici visa, on fait comment? En 2 temps, 2 mouvements, j'ai eu l'argent de mon billet d'avion. J'ai dit, je suis américain. C'est la joie que nous tirons dans tout ce que nous faisons. Quand quelqu'un t'appelle papa, sincèrement, il y a un frère qui m'a appelé. Il y a un monsieur qui m'a appelé. Il dit, il veut marcher avec moi. Dis-lui de venir. Quand il vient et puis on s'entretient et puis il te rappelle. Ma fille, je me suis entretenu avec lui. Toi-même, sois sérieuse. Ordonne ta vie. Pour que demain, s'il a eu le courage de venir vers moi, qu'il ait le courage de t'envoyer, de te faire partie à la mairie. Notre grande joie, c'est de vous voir être marié. Notre joie, c'est de vous voir en train de travailler. Notre joie, c'est de vous voir en train d'avoir des enfants. Notre grande joie, c'est de vous voir en train de payer des voitures, en train de payer des terrains, en train de construire. C'est la plus grande joie d'un homme de Dieu, c'est la plus grande joie d'un berger.
Arrêtez de murmurer. Parce que un pasteur est venu, il dit, je t'ai peint en noir, mais je me rends compte que, moi-même qui t'ai peint là, je me rends compte que je suis obligé de venir auprès de toi pour apprendre. Souvent, ce que tu es là, tu crois que l'autre est comme ça. Ce que tu penses là, tu crois que l'autre pense comme ça. La façon dont tu as envie d'aller en Égypte encore là. Tu crois que le pasteur lui aussi il veut aller en Égypte. Moi, je ne veux pas aller en Égypte. Il y a des gens, ça dit que la culture de l'égyptienne les a tellement... Ah, ce sont mes points de prière que je suis en train de dire comme ça. Là, ça dit que l'habitude de l'Égypte les a tellement affectés que même quand ils voient l'argent, ils sentent au-delà de l'argent comme ça. Si sa femme parle, il la gifle 5 fois. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, là, il n'a pas eu l'argent. Et quand il est sorti de l'Égypte, il a commencé à avoir l'argent. Donc, à un certain moment, la culture égyptienne lui dit, j'ai été pauvre et puis j'ai commencé à avoir l'argent. Toi, tu veux parler de l'argent? Ça, c'est une culture égyptienne. Que cet esprit meure en toi au nom de Jésus. Dis amen bien. Vous voulez que je prêche? Vous savez, quand quelqu'un a une culture égyptienne là, il voit, ça dit que la parole de Dieu, il voit ça comme une réflexion humaine. Quand il voit Moïse, il voit l'homme de Dieu, il se dit, lui là, il va venir dire les mêmes choses encore. C'est que Moïse a dit au peuple là, des années plus tard, voici l'apôtre Paul qui est en train d'écrire. Ça veut dire que je dois tout faire pour t'emmener, je dois tout faire. Quand tu veux te détourner, je dois tout faire pour dire non, ne va pas là-bas. Quand je te vois, je dis non, ne va pas là-bas. Maintenant, quand j'ai fait et puis tu dis, moi mes yeux ont vu, ce fruit-là, il est doux. Il aime manger. Moi, j'ai fait ma part, non. Quand il mange là, c'est qui en charge du jardin? Qui arrivera à... Continue ma lecture. Oh. Ces choses sont arrivées pour nous servir des hommes. Oui. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. Lis bien. Oh, ils sont quoi, non? Pourquoi tu fais ça? Il faut lire. Attends, ça figure là. Stand up and read it for me. Quickly, hurry up. Excuse-moi, hein. Tu as le micro, mais ta voix est féminine. Je veux une voix masculine. Depuis là, c'est toi seul qui lit. Lui aussi, il doit lire. Voilà. Vas-y. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Dis à ton voisin, est-ce que cette parole-là te concerne même? Hein? Ça ne concerne pas, non? Oh, c'est que tu arrives à Carabret. Il y a des gens, je vous assure, ils sont là. Ça les prend le matin. Et puis il dit, j'ai envie de quitter l'église. Va en Égypte. Mais tu vas faire jusqu'à... Tu entendras un jour que ceux qui sont restés là, voilà ce que Dieu a fait de leur vie. Dieu dit sortons de l'Égypte. Et puis vous sortez de l'Égypte. Vous partez où? À Canaan. À un certain moment tu dis non. Moi je vais retourner en... Je vais retourner en... Touche l'épaule de ton voisin. Il faut lui dire pardon. Il ne faut pas faire demi-tour. Même quand tu as soif, persévère. 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 Même quand tu as faim, persévère. Ne te laisse pas distraire par ce qui peut tuer ton corps. Est-ce que vous savez que souvent Dieu permet que nous n'ayons pas
de nourriture pour que nous puissions prier davantage. Souvent, Dieu permet que nous n'ayons pas d'argent pour qu'on sache que à un certain moment, on peut être riche et à un certain moment, on peut être pauvre. Dieu peut enrichir comme il peut appauvrir. Comme Dieu te voit pauvre, mais si tu t'attaches à lui, il te rend riche. Mais ça commence par ici. Ça commence par ici. Dis à ton voisin, ne compose pas avec les esprits égyptiens. C'est de cela qu'il s'agit demain. Amen. Je n'ai pas fini. Hein. Tu vois, non? Il y a l'idolâtrie. L'idolâtrie. Parce que quand Moïse est parti à la recherche de Dieu, à son retour, ils ont fait le veau d'or. Tous ceux qui ont participé au veau d'or, il a fait fondre le veau. Il a mis dans l'eau, il les a obligés à boire. Tous ceux qui ont bu, ils sont morts. Ils sont sortis de l'Égypte, mais ils sont arrivés en Canaan. Donc l'idolâtrie nous empêche d'arriver à la rébellion. Tous ceux, de près comme de loin, qui ont formé des groupes contre Moïse, tous ceux-là, il n'y a pas un seul. Il n'y a pas un seul. Dis à ton voisin, par les compassions de Christ, applique ton cœur à respecter la parole de Dieu. Dis-lui ça. Dis à celui qui est à ta droite. Alléluia. Gloire à Dieu. Regarde, la rébellion. On dit c'est celui qui refuse d'obéir ou de se soumettre à une autorité établie. Point. C'est une personne participant à une rébellion, à une révolte, selon mon dictionnaire. C'est ça qu'est la rébellion. Dans l'église, je bénis Dieu parce qu'il n'y en a pas. Pourquoi ton amen est timide comme ça? Non, tu n'es pas rebelle. Parce qu'on doit tous arriver à Canaan. Donc la rébellion nous empêche d'arriver à Canaan. Le manque de patience. Le manque de patience nous conduit à prendre des raccourcis, à prendre des décisions sans consulter Dieu. Le manque de patience fait qu'on veut tout avoir en même temps. Le manque de patience nous amène à fouler. Souvent même, on perd la royauté à cause de cela. Saül a perdu la royauté parce qu'il a manqué de patience. Vous voulez que je vous enseigne? Il y a longtemps, je n'ai pas fait séminaire. Donc, il y a la colère. Moïse qui était le leader, tout le monde prenait exemple sur lui. À un certain moment, lui et puis Aaron, on les a regardés. Vous croyez que c'est à vous seul que Dieu parle? Hein? Quand c'est comme ça, ils deviennent les loupards. Vous croyez que c'est à vous seul que Dieu parle? Moi aussi. Une fois, j'ai prophétisé et puis ça a été juste. Moi aussi, Dieu me parle. Hey, dis hey. Le jour, on peut être amis, on peut être même père, même mère. Mais quand Dieu appelle quelqu'un, l'alliance qu'il établit avec ce dernier, souvent lui-même, il est étonné de voir Dieu opérer dans sa propre vie. Donc quand nous naissons de nouveau, quand nous venons, nous quittons l'Égypte et que nous arrivons dans le désert, l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui nous accompagne, ça diffère d'une personne à une autre. C'est une alliance regroupée. On est sorti, mais ça diffère d'une personne à une autre. Pour arriver à Canaan, Dieu va donner des ordonnances. Il va donner des lois. Il va donner des règlements. Il va donner quoi encore? Aïe, lettre moderne. Non, les droits. Il y a les lois, les ordonnances, les décrets. Il y a quoi encore? Des commandements. Oui, les dicts. Donc toutes ces choses-là, à chacun d'entre nous, ma fille, pasteur Conan se cherche. On dit la colère. Moïse, il a vu Canaan comme ça. Quand il voulait mettre de pied, et puis la colère s'est enflammée. Lui au moins, Dieu dit, monte sur la montagne. Il monte, et puis il regarde.
Mes oreilles ont entendu parler de ça. J'ai envoyé des gens qui ont fait l'espionnage, ils sont venus me faire le compte rendu. Mais aujourd'hui, mes yeux ont vu. Je suis convaincu que je vais voir ça. Il descend net. Les gens disent, Moïse, on a soif. Tu nous avais fait, Moïse, on a soif. Il veut tourner là, il peut dire merci à Dieu. Les gens de Moïse, on a soif. C'est comme avant-hier, il y a quelqu'un, il était là, à 0 il m'appelle. Il dit, papa, il a été voir. Aïe. Non, je l'ai appelé. Pendant qu'on parlait, et puis le téléphone est coupé. Vous comprenez? À 0 heure, ma femme me réveille. Vous savez, quand tu veux dormir et que il y a une dernière colline, après Quadio Cro, là, il y a une dernière colline. Quand tu montes net, tu arrives à Kwasinzinkro. Donc, j'étais en train d'amorcer cette colline-là. Et puis, ma femme m'a appelé. Je dis, oh, mais vraiment. Ma tête a commencé à faire niaou. Il y a quoi? Elle dit, ça c'est entre nous. Hein. Regarde à la caméra. Je vois, il y a des gens, il y a deux beaux monsieur. J'entends, papa. 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 J'ai commencé à avoir peur. Je clique et puis je vois, c'est agrandi. Il y a quoi? Mais j'étais au téléphone avec lui, il y a quel problème? Je descends, j'ouvre. Il dit, je suis venu pour que tu pries pour moi. Je vais me séparer avec ma femme. Je lui ai dit que Dieu te bénisse. C'est pas toi. Hein? Non, on va faire comme ça. Que Dieu te bénisse. Il a salué. Il est parti avec sa femme. Hein? Bon. J'ai lu dans la Bible hein, que ce que Dieu a uni, que personne ne sépare. Je n'ai pas vu un verset biblique qui donne autorisation à un pasteur de prier pour quelqu'un pour qu'il se sépare de sa femme. Donc, comme je n'ai pas encore lu là, le jour où je vais lire ça là, je vais t'appeler et puis il a prié pour toi. Il dit, papa, je ne m'amuse pas. Il dit, moi aussi, ce que j'ai dit, je ne m'amuse pas. On est resté dessus jusqu'à 2h du matin. C'est moi, on vous dit. Aïe. Oh. On est resté dessus jusqu'à 2h du matin. Bon, monsieur, pardon. Madame, pardon. J'ai commencé à les exhorter. Ce qui est intéressant, lève-toi. Quand j'ai fermé ma porte, je suis monté à la chambre. Les deux se sont attrapés comme ça. Nia. Ça veut dire que tu dois troubler mon sommeil pour que tu puisses lever. C'est la déduction qui est là. Quand le sommeil de l'homme de Dieu est troublé, voilà, moi, ma colère descend. Priez pour nous, priez pour les hommes de Dieu, priez pour votre papa, priez pour moi. Souvent, vous croyez que je dors, je ne dors pas. Si j'ai arrêté de faire séminaire là, moi seul je sais, ma femme sait. Quand je finis de faire, je peux taper un mois, je tombe malade. À cause des démons qu'on chasse là, démons disent, les esclaves sont ici. Toi tu dis tu es Moïse, tu les fais partie. Pharaon a dit quoi? Ceux qui nous servaient là, Moïse les a fait partie, n'est-ce pas? Allons-y, on va les rattraper, oui. C'est pas ça? Même il y a des gens que Pharaon est mort, mais eux-mêmes dans leur cœur, ils veulent retourner. Comment quelqu'un qui est régalement marié, hautement marié, sérieusement marié, puissamment marié, tu t'envoies un homme de Dieu, et puis tu lui dis, il faut prier pour nous, pour qu'on se sépare. Madame, tu es d'accord, tu es d'avis avec lui? Il dit, c'est lui qui m'a marié, donc ce qu'il dit là, moi je suis. Vous voyez comment c'est difficile, non? Donc là, il quitte dans le mariage que plusieurs cherchent là. Lui, il veut sortir de là pour aller être célibataire. Et je t'assure, quand nous lisons ça là, tout le texte là,
je ne parle même plus. Il faut tout lire et puis on va arriver à verset. Olivier, il faut lire et puis j'ai dit amen et puis on s'en va. Et un camp des ficons. Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont... Aïe, tu es allé à 0. Non, tonton, à l'aise, faut. On était au verset 6. Or, ces choses-là, voilà. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Oui. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, Voilà. comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, Oui. le peuple s'assit pour manger et pour boire. Voilà. Puis ils se levèrent pour se divertir. Voilà. Il y a des gens, leur première mission, c'est de boire. C'est de boire. Ils boivent et puis ils frappent. Ils boivent et puis ils têtent. Ils boivent et puis ils gardent télévision. Ils boivent et puis ils chassent leurs femmes. Ils boivent et puis... Continue. Ne nous livrons point à l'impudicité. Voilà. Quand il vient me dire la nuit là, je vais laisser ma femme. C'est ce qui est dans sa tête là. Il ne sait pas que je sais. Ce qui est dans sa tête là, il ne sait pas que je sais. La nuit à 0 et tu vas divorcer ta femme. C'est pas devant moi. Quand tu divorces là, tu dors combien dans les 3 mois qui vont suivre là? Tu dors comment? Qui fait ton lit? Qui mange? Qui prépare pour toi? Dis à ton voisin, il ne faut pas accepter de retourner en Égypte, c'est pas bon. Continue, Oliver. Comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Yes. Qui arrivera à Canaan? Quand tu es un débauché, tu n'arrives pas à Canaan. Quand tu es un impudique, tu n'arrives pas à Canaan. Continue. Ne tentons point le Seigneur, Ne tentons point le Seigneur. comme le tentaient quelques-uns d'eux, qui périrent par le serpent. Oui. Ne murmurez point. Dans le désert, là, il y a serpent, non? Je vous ai dit que dans le désert, il y a scorpion, non? Dans le désert, il y a soleil, non? C'est ça, non? Dans le désert, il y a quoi encore? Il y a manque d'eau. Dans le désert, on est livré à une seule nourriture. Il y a des gens du 1er au 31, c'est du riz. Même quand ils ont envie de manger shawarma, warité. Dis désert. Je dois te traverser pour arriver à Canaan. Et continue, mon frère. Ne murmurez point, Ne murmurez point. comme murmuraient quelques-uns d'eux, Oui. qui périrent à l'exterminateur. Ah, Ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple. pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Merci. Que Dieu vous bénisse. On est à demain. Lève-toi et puis acclame la parole de Dieu. Si elle t'a fait du bien.